Choulin Daf Pevav, on va commencer par Pehe Amoud Bet, à peu près les 12 dernières lignes. Rabbi Hiya Nafale Yaniva Bekitne. Rabbi Hiya a eu un problème avec ses vêtements de lin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mythes qui ont commencé à ronger son vêtement. Alors il voulait trouver une solution, parce que les vêtements de lin, c'était quelque chose de cher, et il voulait trouver une solution. Et il savait que Rabbeinu HaKadosh était une science infuse, pas seulement qui dominait, maîtrisait tous les domaines de la Torah, mais même au niveau du monde profane, il avait des connaissances scientifiques parfaites. Alors il est venu demander conseil à Rabbeinu HaKadosh, son maître. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire partir les mythes de ses vêtements? Alors il lui a dit que les mythes ne supportent pas le sang des volailles. Le sang des volailles, ça les dégoûte. Alors lorsque tu vas laver tes vêtements dans un bassin d'eau, mets dedans le sang de la volaille que tu auras préalablement égorgé. C'est-à-dire que le sang va couler dans le bassin et cette odeur va faire partir les mythes et tu vas t'en débarrasser une fois pour toutes. Alors on va lire. Rabbi Hiya Nafale Yaniva Bekitne. Rabbi Hiya a eu des mythes qui sont arrivés et qui ont agressé ses vêtements de lin, qui ont commencé à les ronger. Atal Ekame des Rabbi. Il est venu demander conseil à Rabbeinu HaKadosh. Amarle, Shekol Ofa, Ushhot Albobita de Maya, de Morach Dama, Veshavikle. Prends un oiseau, une volaille, tu lui fais la shchita et tu vides son sang dans le bassin et ce sang-là va faire fuir les mythes. La Gemara pose une question. Hechi avidachi. Mais comment est-ce qu'il lui a donné un conseil pareil? Pourtant, c'est contraire à la halacha. Pourquoi? Ve'atanya, ashohet ve'tzarich ledam, hayav lechassoto, ketzad ya'ase, o noharo, o okro. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui fait la shchita d'une volaille ou d'une haya, parce qu'il a besoin d'utiliser le sang à des fins personnelles. Bien sûr, pas pour le consommer parce que c'est interdit, mais on peut utiliser le sang pour autre chose qui n'est pas une consommation. La Torah n'a pas interdit le sang au profit. Le problème auquel on pourrait être confronté, c'est que normalement, lorsqu'on fait la shchita et que le sang de la volaille coule, on a l'obligation de kisui hadam. Et puisqu'il faut recouvrir tout ce sang, comment tu vas faire pour l'utiliser? C'est une chose et son contraire. Tu as fait la shchita du off pour utiliser le sang, pas pour manger le off. Et finalement, tu dis, mais ce sang, il faut le recouvrir. Alors comment il va l'utiliser? Voici le conseil. O noharo, o okro. Ou bien, il est noher, ou il est oker. Qu'est-ce que ça veut dire oker? Il est oker les simanim. Il arrache la trachée, l'œsophage de la volaille et il ne lui fait pas une shchita convenable. De cette manière, il n'y a pas la mitzvah de kisui adam. La mitzvah de kisui adam, elle est consécutive à une shchita valide, d'après la halacha. Ou bien noher. Rashi ici traduit le mot noher par honek. C'est-à-dire que il prend la volaille et il étouffe. Ça veut dire qu'il l'étrangle. En l'étranglant, ça y est, elle est morte. Après ça, il ouvre et il fait couler le sang. Mais c'est pas comme ça que Rashi a traduit le mot noher de par ailleurs. Rashi avait toujours traduit noher, c'est-à-dire déchiqueter les simanim. Comment? Il prend un scalpel, il fait rentrer dans les narines de la bête et il coupe jusqu'au simanim. Mais là, apparemment, comme c'est un off, c'est pas comme pour une bête. Là, Rashi a expliqué différemment noher, c'est-à-dire que il lui tord le cou,
il étrangle tout simplement à cette volaille, et ensuite il fait couler le sang qu'il veut utiliser. C'est sympathique, vous donnez aussi un bon conseil, mais s'il lui fait une mélika en dehors du Beth Amikdash, c'est vrai que c'est aussi une façon de la tuer en l'étranglant. Ça s'appelle noher, roker. Très bien, on a compris la question. Comment donc Rabbeinu Akadosh avait dit à Rabbi Hiya, il lui avait donné ce conseil de faire la shrita et de faire couler le sang dans le bassin du lavage des vêtements. Mais une fois que tu as fait la shrita, tu ne peux plus utiliser le sang. Il faut lui faire kitsui adam. Réponse, Kiata Ravdimi Amar Tseterof Amarle. Kiata Rabin Amar Tsenehor Amarle. On avait deux élèves de Rabbeinu Akadosh. L'un s'appelait Ravdimi et l'autre s'appelait Rabin. Les deux, un jour, étaient venus d'Eretz Israël en Babylonie. Et quand ils sont arrivés à la yeshiva babylonienne, et on leur a posé la question, comment ça se fait que Rabbeinu Akadosh, votre Rav, ait dit une chose pareille? Chacun a répondu différemment. Chacun, à un autre moment, a donné une autre version. Il y en a un qui a dit, Rabbeinu Akadosh, c'est pas exactement comme vous l'avez entendu. Ce qu'il a dit à Rabbi Hiya, il lui a dit, c'est nehor. Vas-y, et tu lui fais nehira. Nehira, c'est-à-dire tu vas l'étrangler, comme Rashi a expliqué ici. Et ensuite, tu fais couler le sang. Et d'après une autre version, c'est-à-dire celle de Ravdimi, il leur a dit, Rabbeinu Akadosh n'a pas dit tseushot, il a dit tseutrof. Ça veut dire d'abord, rends la volaille tréfa, et ensuite tu fais la shrita. D'abord, tu vas par exemple lui couper la patte au niveau de Tsomet Agidin. D'accord? Au niveau de la circulation, là où se trouvent tous les tendons. Tu l'as rendu terefa. Maintenant qu'elle est terefa, tu peux lui faire la shrita. Maintenant que tu vas lui faire la shrita, tu n'es plus obligé de faire kitsui adam. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle est terefa, et tu lui fais la shrita, tu n'as pas besoin de faire kitsui adam. Voilà comment Rabbeinu Akadosh a donné le conseil à Rabbi Hiya. Alors on a deux versions. Mahloket, Ravdimi et Rabin. Selon Ravdimi, il lui a dit Tseterof. Selon Rabin, il lui a dit Tsenehor. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il ne lui a pas dit Tseshehot, comme on avait entendu dans la première version. Tseshehot, c'est pas possible. Parce que s'il fait la shrita, il est obligé de faire kitsui adam. Alors c'est quoi le conseil? Forcément, il ne lui a pas dit Tseshehot. C'est soit Tseterof ou Shhot, ou bien soit Tsenehor. Maintenant, la Gemara va se demander pourquoi l'un n'est pas d'accord avec la version de l'autre. Le résultat est le même, alors pourquoi est-ce qu'ils sont en marloquette? La Gemara dit, les mains de Amar Tseterof, Maïta Amar lo Amar Tsenehor. Celui qui a dit, c'est-à-dire Abdimi, qui a dit que Rabbeinu Akadosh avait donné comme conseil à Rabbi Hiya Tseterof, pourquoi il n'a pas été d'accord avec Rabin de dire qu'il lui a donné comme conseil Tsenehor? Et pourquoi c'est plus simple? Parce que dans Nehor, c'est une seule action. Dans Terof, c'est deux actions. D'abord, tu la rends tréfa, après tu fais shrita. Alors pourquoi est-ce qu'il lui a dit... Pourquoi il a préféré cette version? Vechitema kasavar en shrita le'of minatora ou nehirato zoi shritato ve'atanya Rabbi Omer כאשר ציוויתיך מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que tu aurais pu me donner comme réponse une réponse ingénieuse mais qui est fausse. Pas tout ce qui brille est de l'or. Ça peut être beau mais faux. C'est-à-dire, tu peux me dire, ah, tu veux savoir pourquoi il lui a dit Tseterof et pas Tsenehor,
Parce que peut-être Rabbeinu Akadosh, il pense comme le Tana, qui dit que Minatora, il n'y a pas de Chiyuv Shchita Be'of. Le din de Off qu'on retrouve, pardon, le din de Shchita qu'on retrouve dans la Torah, ça a été dit à propos de Behema, de Haya, de Behema. Regarde dans Parashat Re'eh, et tu vas voir que le pasuk Vezavarta Kasher Tzivitira, là-bas, on parle au début de Behemoth. Et Achalta Bassar, n'est-ce pas? Donc, il y a un Tana qui pense que Behemet Mina Torah, il n'y a aucun chiyuv de shchita pour le off. Alors comment tu tues le off? Avec un pistolet? Avec un coup de couteau dans le cœur? Fais ce que tu veux. Déchire-lui les simanim même, Mina Torah. Qui est-ce qui a dit qu'il faut une belle shchita convenable? C'est les Chachamim. Eux, ils ont dit qu'il faut respecter les critères de la shchita. Un couteau normal, et le mouvement normal, et ainsi de suite. Ça, c'est que Midei Rabbanan. Alors peut-être que Rabbeinu Akadosh, il pense comme ce Tana. Et s'il pense comme ce Tana, on a compris pourquoi il ne pouvait pas lui dire Tsenehor. Il était obligé de dire Tseterof. Pourquoi? Parce que s'il va faire Nehira, Nehira, ça nécessite Kisui Adam. Pourquoi ça nécessite Kisui Adam? Parce que s'il lui déchiquette les simanim et le sang coule, puisque Minatora c'est comme une shchita, alors il faut faire Kisui Adam. Quelle différence entre Haya, à laquelle tu fais une shchita, plus Kisui Adam, ou Off, auquel tu fais Nehira, plus Kisui Adam? Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout l'intérêt de tuer cette volaille, c'est pour utiliser son sang et le mettre dans un bain où on va laver les vêtements. C'est tout cela, c'est possible que d'après le Mandé Amar qui dit que Minatora, il faut une shchita. Minatora, il faut une shchita, même en off. Alors si tu l'as juste déchiqueté, tu n'as pas fait une bonne shchita, le sang qui coule dans le bassin n'a pas besoin d'être couvert. Le sang qui coule du off, tu peux le jeter dans le bassin, tu n'as pas besoin de faire kisouille. Mais d'après celui qui dit que en shchita le off minatora, alors nehira, c'est une façon de tuer le off de manière convenable. La Torah n'a pas exigé de shchita. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle a dit? Et ish mi bene Israël, ou minager agar betocham, asher yatzut set haya o off, veshafach et damo, vechisaou be'afar. Donc quand la Torah te dit veshafach et damo, elle t'a pas dit veshahat oto, t'as dit veshafach et damo. Comment tu vas verser son sang? Eh bien chacun, par rapport à la mitzvah qui lui incombe. Haya, c'est shchita normal. Off, il n'y a pas de shchita obligatoire. Tu peux faire shchita, tu peux faire même nehira, tu peux même lui déchiqueter les simanim. Mais pour le sang, il est obligé. Regrega. Donc, puisque tu peux lui faire même nehira minatora, et tu peux manger cette viande, tu peux manger cette volaille, minatora. Alors, si minatora, la nehira suffit, pas besoin de shchita, c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh ne pouvait pas dire Tsenehor, va et fais-lui nehira, déchique-lui le simanim. Il était obligé de dire Tseterof, rends-la d'abord trefa. Parce que si tu vas dire, si tu vas faire nehira, eh bien tu es hayab de faire kisui adam. Comment il va faire pour mettre le sang dans le bassin? Il sera obligé de le recouvrir dans de la terre. Il ne pourra pas l'utiliser. Voilà pourquoi il lui a dit Tseterof. Si tu le rends d'abord trefa, alors après quand tu vas lui faire la nehira ou la shrita, tu fais ce que tu veux, t'as pas besoin de faire kisui adam, parce que la volaille, elle était d'abord terefa, avant de la tuer. Alors maintenant, la Gemara dit, cette réponse n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que nous savons que Rabbi est d'avis que le Hof a besoin de shrita comme une behema. Exactement comme pour une behema. Il faut obligatoirement une shrita pour manger la viande. Ainsi pour le Hof, il faut obligatoirement une shrita pour manger le Hof. Rabbeinu Akadosh. Où est-ce qu'il a dit ça clairement? Dans une braïta.
Detania, Rabbi Omer, כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף, ועל רוב שניים בבהמה. Dans Parashat Re'eh, à propos de ce pasouk, qui dit comme ça, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקריך ומצונך, אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. C'est de ce pasouk-là qui parle en effet de Bakar Vatson, donc du gros bétail, menu bétail, il ne parle pas de Rof, mais tout de même, étant donné que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous n'aurez plus besoin de faire un korban shlamim pour manger de la viande. Car si quelqu'un désire manger de la viande, pas besoin d'aller jusqu'au Beth Amikdash pour faire un korban shlamim pour manger de la viande, comme on faisait dans le désert. Dans le désert, on ne pouvait pas manger de la viande si on n'avait pas préalablement sacrifié la bête en tant que korban shlamim. Mais quand on rentre en Eretz Israël, irhak mimecha makom, j'habite à Beersheva, j'habite à Natania, comment tu vas faire pour manger de la viande? Tu vas aller jusqu'à Yerushalayim pour faire un korban d'abord? Non, tu peux manger de la viande en faisant shchita. Vezavachta kasher tziviticha. Ça veut dire quoi? Tu feras la shchita comme je te l'ai ordonné. Où Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu les halachot de shchita? Où? Cherche dans la Torah Shibirtav, il n'y a pas. C'est où? C'est sur le mont Sinaï, oralement. Torah Shebe'alpe. Donc toutes les halachot de shchita ont été enseignées à Moshe Rabbeinu oralement, Be'alpe. Entre autres, nous dit Rabbeinu Akadosh, tu veux savoir quels sont les halachot Be'alpe qui lui a enseigné? À part les 5 halachot de Shehiya, Derasa, Halada, Hagrama, Ikur, à part les halachot que le couteau il faut qu'il soit had ve halak, il y a aussi la halacha du rov shenaim babehema et rov ehad be'of. 2 simanim, la trachée et l'osophage, kane et veshet, qu'il faut shchiter majoritairement. Ou bien, au niveau du off, c'est ou kane ou veshet, ou la trachée ou l'osophage, majoritairement. Donc tu vois que Rabbeinu Akadosh considère que la shchita du off, c'est une obligation toraïque, enseignée à Moshe Rabbeinu oralement sur le mont Sinaï. Donc c'est Mina Torah, Torah Shebe'alpe. De ce fait, c'est pas possible de dire que Rabbeinu Akadosh était obligé de lui dire Tseterof parce qu'il ne pouvait pas lui dire Tsenehor. Car si il avait fait Nehira, alors il aurait été obligé de faire Kizouy Adam. Car le Rof n'a pas besoin de Shrita, Minatora, ça lui suffit Nehira. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu fais Nehira à un Rof, tu l'as rendu Nevela. Si tu l'as rendu Nevela, alors tu n'as pas besoin de faire Kizouy Adam. Si tu n'as pas besoin de faire Kizouy Adam, alors il aurait pu lui dire tout simplement à Rabbi Hiya, tu veux utiliser le sang pour les vêtements, pour faire fuir les mythes? Eh bien, fais Nehira. Pourquoi il ne lui a pas dit? Donc on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Notre question de départ, c'est quoi? Pourquoi celui qui a dit Tseterof, c'est-à-dire Avdimi, n'a pas dit comme Rabin Tsenehor, alors que Tsenehor, c'est plus simple. La Gemara de répondre, voici la bonne réponse. La mibaya ka'amar, la mibaya Tsenehor, de la shchita hiklal, aval Tseterof, ima shchita shenaruya shma shchita, velib'e kisui, kamash malan, kede Rabbi Hiya bar Abba. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, ce n'est pas antinomique. C'est pas parce qu'il lui a dit Tseterof que Rabbeinu Akadosh n'était pas pour Tsenehor. Évidemment qu'il aurait pu lui dire Tsenehor et c'est plus simple. Mais il a voulu lui dire un Hidush. Même Tseterof ou Shhot. Dans le cas de Tsenehor, c'est évident, puisque Nehira, c'est Nevela. Donc c'est évident que le sang n'a pas besoin de Kisui Adam. Puisque Nehira, étrangler la bête ou déchiqueter ses simanim, c'est pas une shchita valable, puisque ce n'est pas une shchita kasher, pas besoin de verser le sang, pas besoin de recouvrir le sang, il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. Donc ça c'est une évidence. Ça, Rabbeinu Akadosh, il n'avait même pas besoin de le dire à la limite. Il a voulu lui dire, pas seulement cela, c'est permis, mais même Tseutrof, c'est permis. Ça veut dire que si tu rends la bête tréfa, tu lui coupes par exemple la patte au niveau du Tsomet Agidin,
et après tu fais la shrita, c'est aussi valable. Ça veut dire que tu peux aussi utiliser ce moyen pour utiliser le sang. Pourquoi? Parce que puisque tu l'as rendu tréfa d'abord, ensuite tu l'as fait la shrita, eh bien, un tel sang n'a pas besoin de mitzvat kisui adam. Et pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, il pense comme qui? Comme Rabbi Shimon. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit hier? Ra'a Rabbi et divrei Rabbi Shimon bekisui adam ve amaram belashon hachamim. Dans la Mishnah, on a vu Mahloket Rabbi Meir et Hachamim. C'était quoi cette Mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim? Ashochet venimtzet terefa. Qu'est-ce que disait Rabbi Meir? Il faut faire kisui adam. Pourquoi? Shrita she'ena reuya, shma shrita. Bien que la viande et les terefa, on ne peut pas la manger, mais la shrita était une shrita valable. Par conséquent, puisque ça s'appelle un acte de shrita, bien que tu ne peux pas manger la viande, il faut faire kisui adam, car le kisui adam est relatif à la shrita. Tandis que Rabbi Shimon dit que non, shrita she'ena reuya, lo shma shrita, puisque tu ne peux pas manger la viande, donc une shrita qui ne peut pas engendrer l'autorisation de manger la viande n'est pas considérée comme telle. Puisqu'elle n'est pas digne de ce nom de shrita, il n'y a pas de mitzvah de kisui adam. Kisui adam est relatif à la shrita. Rabbeinu Akadosh, il a été posé comme qui? Comme Rabbi Shimon. C'est la raison pour laquelle, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Meir dit, shrita venimtzet trefa, il faut kisui adam. Va hachamim omrim, lo tzarich kisui adam. C'est qui ce hachamim? C'est Rabbi Shimon. Pourquoi il l'a appelé hachamim? Pour nous faire croire que c'est la majorité des hachamim qui pensent comme ça. Parce qu'il a voulu être posé la halakha comme lui. Donc voilà, on a compris. Pourquoi est-ce que on aurait pu se tromper? On aurait pu se tromper parce qu'on aurait pu dire que tsetrof, ça marche pas. Parce que trefa et shrita, eh ben il faut qu'il soit adam, comme Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il lui a dit non, tseterov, pas besoin de kisui adam, car je suis posek comme Rabbi Shimon. C'est comme ça que d'ailleurs Rabbi Hiya bar Abba, au nom de Rabbi Yohanan, avait dit que Rabbi, il est posé comme Rabbi Shimon à propos du Kisui Adam. Oui. Celui qui va étrangler, et après il va devenir Nevela la bête, au lieu qu'il la rend Taref et qu'il lui fait la Shrita. C'est ça la différence. Donc s'il la rend Nevela, est-ce qu'il peut utiliser son sang? Évidemment que oui. C'est ça ce qu'on vient de dire. L'homme Ibaya, non seulement dans ce cas que c'est évident que c'est permis, mais il a voulu lui donner un hidouche supplémentaire, que même s'il y a eu shrita, c'est permis. Pourquoi? Parce que la shrita qui vient après trefa n'est pas une shrita. Je parle de celui qui a étranglé, il n'a pas fait la Shrita, il a étouffé la bête. Donc la bête elle est nevela. Nevela, c'est sûr, pas besoin de kisui adam. Mais elle est quand même, on n'a pas besoin premièrement, mais le sang, il est tamé. Le sang de quoi? Elle est Nevela, donc ouais. comment je peux utiliser ce sang pour aller les mythes? Quel est le problème? Bah, alors, premièrement, deux choses. Premièrement, même si c'était tamé que j'avais besoin d'utiliser, et alors, j'ai pas le droit de toucher un truc tamé? Quel est le problème? Et alors, après je passe au mikvé après. Ah bah, premièrement. Deuxièmement, dans le off, il n'y a pas de touma. Le nivlat off tahor, c'est métamé que bebetablia. Que si on mange kabetza de off nevela, off tahor nevela, si je le mange, quand il arrive au betablia, kabetza, quelqu'un qui ne savait pas par exemple que ce off il n'était pas caché, il a mangé par inadvertance, eh bien il est tamé parce qu'il a mangé kabetza de off nevela. Mais sinon, en touchant ou en prenant, il n'y a pas de touma. Encore. Ulman de Amar Tsenehor, Maïtama lo Amar Tseterov. Alors maintenant, la Gemara pose la question à l'envers. Et elle dit Rabin a corrigé la version et il a dit, vous savez ce que Rabbeinu Akadosh avait dit à son élève Rabbi Hiya comme conseil pour utiliser le sang, pour laver ses vêtements avec le sang du Rauf. Il lui a dit Tsenehor, tu dois aller lui déchiqueter les simanim, l'étrangler. Maïtama lo amar lo tseterov. Pourquoi il lui a pas donné le conseil comme Rav Dimi?
à savoir de le rendre tréfa, et ensuite lui faire la shrita. Par exemple, il lui coupe la patte au niveau des tzomet agidin, et après ça, il fait shrita. Pourquoi il n'a pas donné ce conseil? Pourquoi il lui a dit d'afkat tsenehor? Vechitema kasavar, shechita shena rouya shma shrita, ve'amar Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan, ra'a Rabbi devarav shel Rabbi Shimon, bekisui adam, ushna'o bilshon chachamim. Si tu vas me dire que c'est un conseil impossible, Rabbeinu Akadosh ne pouvait pas dire à Rabbi Chiya tseterof. Parce que c'est dire quoi tseterof? Rends-le tréfa et ensuite fais-lui la shrita, comme ça tu pourras utiliser le sang. Tu vas me dire que c'est pas possible. Pourquoi c'est impossible? Parce que Rabbeinu Akadosh, peut-être qu'il est possède comme Rabbi Meir, qui dit que shrita shena rouya, shma shrita. Et par conséquent, à shohet venim tseterefa, il faut faire kisui adam. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il ne lui a pas donné ce conseil. La Gemara dit, c'est pas vrai. Puisque on vient de l'apprendre au nom de Rabbi Chiya bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que Rabbeinu Akadosh a été posek la halacha comme Rabbi Shimon. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Shrita shena reuya lo shma shrita. Si c'est pas une shrita, donc il aurait pu lui dire c'est utrof. Pourquoi il lui a pas dit? Réponse: la mibaya ka'amar, la mibaya tse utrof, de shrita shena reuya lo shma shrita, aval tse nehor, ima shrita le'of minat, en shrita le'of minatora, unechirato zoi shritato, velibay kisui, kamash ma'lan ka'asher tziviticha. En fait, celui qui a dit que Rabbeinu Akadosh a donné le conseil de Tse Utrof, ça veut dire, Tse Nehor, c'est qu'il dit Tse Terof, c'est évident que c'est possible. Puisque Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon, que Shrita Shenar Oya Loshma Shrita, donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin de Kisui Adam. Donc il aurait pu lui donner ce conseil, c'est une évidence. Rabbeinu Akadosh a voulu lui donner un chidouche supplémentaire. Et il lui a dit, même Tse Nehor, c'est valable. Même si tu prends la bête, le rof qui n'est pas tréfa, tu lui déchiques les simanim, ou tu l'étrangles, c'est aussi bon. Tu peux utiliser le sang. Pourquoi? Parce que la bête, elle est nevela. Et donc tu n'auras pas besoin de faire kisui adam. Et c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que Rabbeinu Akadosh n'est pas posé comme le Tana, qui dit en shrita le rof minatora. Il y a un Tana qui dit que le rof n'a pas besoin de shrita. Comment tu fais? Tu prends un revolver, tu le tues. Tu lui tords le cou, tu le tues. Et après, tu le manges. Minatora, c'est comme ça. Tu l'étrangles et tu le manges. Minatora. Puisque il y a un Tana comme ça, on aurait pu penser que Rabbi, il pense comme lui. C'est ça ce qu'il est venu lui dire à son élève. Rabbi dit Rabbi Chiya, la lacha n'est surtout pas comme lui. La lacha n'est que rof, tzarich shchita minatora. Vezavarta kasher tzivitira, hilchot shechita nemru le Moshe Messinai. Rov shnaim babehema, verov siman echad berov. Et donc, puisque c'est minatora qu'il faut faire shrita au rov, celui qui va l'étrangler, il aura rendu nevela. Si c'est nevela, donc tu peux utiliser le sang tranquillement, puisqu'il n'y a pas de kisui adam pour un rov que j'ai abattu non rituellement, que j'ai rendu nevela. Donc finalement, tout compte fait. Résultat des courses. Les deux rabbanim sont d'accord l'un avec l'autre. C'est-à-dire, Rav Dimi et Rabin, qui sont les deux élèves de Rabbi Yochanan et de Rabbeinu Akadosh, quand ils ont raconté l'histoire de Rabbeinu Akadosh, évidemment ils ont dû entendre ça de leur maître Rabbi Yochanan, ces élèves-là ne sont pas en contradiction, ils ne sont pas en opposition, ils sont d'accord l'un avec l'autre. Alors pourquoi chacun a donné une autre version? Chacun a donné la version qui, selon lui, est plus hiddouchique. C'est-à-dire que chacun dit qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est qui le plus et c'est qui le moins. Rabin est d'accord que Tse Utrof ou Tse Nehor, c'est une solution. Rav Dimi est d'accord que Tse Nehor, Tse Utrof, c'est une solution. Alors pourquoi chacun a choisi l'une des deux? Il a dit, j'ai choisi celle qui est plus hiddouchique. Parce que la solution que toi tu as rappelée, elle est évidente.
Voilà, donc finalement, Baruch Hashem, tout est bien qui finit bien, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Hashem yevarech et amo bashalom. Entre parenthèses, la Gemara pose une question intéressante, curieuse. Elle dit, Umi nafale yaniva bekitne. Est-ce possible qu'un tzaddik comme Rabbi Hiya soit confronté à un problème technique d'une attaque de mythes, d'avoir des mythes qui attaquent ses vêtements? Mais pourtant, nous avons appris quelque chose d'extraordinaire, que lorsque Rabbi Hiya et ses enfants ont fait leur aliyah de Babylonie vers Eretz Israël, ils ont apporté à Eretz Israël une bracha. Depuis, en Eretz Israël, il n'y avait plus de tremblements de terre, il n'y avait plus de tonnerres et d'éclairs qui étaient effrayants, il n'y avait plus d'ouragans, il n'y avait plus de tempêtes. Ah, c'était un bon climat printanier, serein, agréable. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Hiya et ses enfants qui sont venus, qui ont apporté à Eretz Israël une bracha. Et l'une des brachot aussi qu'ils ont apporté, c'est que les gens ne souffraient plus des mythes. Il n'y avait plus de mythes qui attaquaient les vêtements. On n'avait plus besoin du rissous. Hein? Comment ils appellent ça? Désinfection. En tout cas, à l'époque de Rabbi Hiya, il n'y avait pas de problème. Il est monté avec ses enfants en Eretz Israël, Gamarnu, Akol, Almekomo, Yavo, Beshalom. Alors comment se fait-il que lui-même, Rabbi Hiya, ait eu un problème de mythe dans ses vêtements de lin? Lisons. Umi nafale yaniva bekitne. Est-ce possible que Rabbi Hiya ait souffert de mythe dans ses vêtements? Ve'amar Rabin bar Abba, ve'amrela Rabbi Avin bar Sheva. Mishe'alu benegola. Depuis que les gens de la diaspora sont montés en Eretz Israël, Paskou à Zikin, il n'y avait plus de Zikin. C'est quoi Zikin? Ils disent que c'est un Kochav Shavit. C'est qu'il... c'est l'étoile filante. L'étoile filante. Des météorites. Il n'y avait plus de météorites. Ensuite, encore, il n'y avait plus de Zvaot. Zvaot, c'est quoi? C'est tremblement de terre. Chez Adama Misdarzaat. Ruhot, ce sont des tempêtes. Re'amim, des tonnerres. Velo ehmitz yenam, le vin ne tournait plus jamais au vinaigre. Velo la kapishtanam, et leurs vêtements de lin n'étaient plus agressés par les mythes. Venatnu hachamim, ainehem, berabi Hiya ubanav. Et les hachamim ont attribué ce zéchout à Rabbi Hiya et à ses enfants, en disant que c'est le zéchout de ces trois tzadikim qui, en effet, ont permis cette protection du Ham Israël. Alors, la question de la Gemara, elle est: comment se fait-il que tout le monde a été protégé, préservé de ce problème grâce à Rabbi Hiya et ses enfants, et lui-même Rabbi Hiya se retrouve confronté à ce problème? Bravo. C'est la réponse de la Gemara. Kima nesrutaihu a'alma adidhu lo kede Rabbi Yehuda amarav. D'amar Rabbi Yehuda amarav bechol yom vayom bat kol yotzet ve'omeret kol ha'olam kulo nizon bishvil hanina beni vehanina beni dai lo bekav haruvin me'erev shabbat le'erev shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que, en effet, c'est comme ça. Les tzadikim à Kadosh Baruch Hu ne les récompensent pas dans ce monde. Il leur réserve la récompense de toutes leurs mitzvot dans le monde de l'éternité. Parce que ce monde-là, c'est le monde de la miniature. Tout est en microcosme. L'autre monde, c'est le macrocosme. Quand on reçoit ici un petit bonheur, c'est un salaire qui, si on ne l'avait pas reçu ici, cette récompense, eh bien là-haut, ça aurait été beaucoup plus dans le monde de la dimension de l'infini, de l'éternité.
Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu qui veut donner aux tzadikim le meilleur, alors Hayom la asotam ou mahar lekabel secharam. Aujourd'hui c'est le monde d'action, le sachar c'est demain. Par contre les rechaim, il les récompense ici. Ou meshalem leson avel panav leha avido. Regardez les psukim à la fin de Parashat Beit Hanan. Les rechaim qui sont sonim, qu'Akadosh Baruch Hu les sonné otam, ou bien que eux sont sonim et Akadosh Baruch Hu, plutôt, meshalem leson av el panav leha avido. Il leur donne la récompense dans ce monde. Après, il ne reste plus rien comme Sachar là-haut. Ils n'ont plus de mérite. Alors, puisque les tzadikim ne reçoivent rien ici comme récompense, leur zéchout est parfait. Puisque leur zéchout est parfait, ils protègent le monde. Mais ils protègent l'environnement justement parce que eux se suffisent de peu, parce que eux se serrent la ceinture en quelque sorte, au profit des autres. Et quelle est la preuve que la Gemara apporte? C'est l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il y avait une bat kol qui proclamait, qui retentissait dans le ciel en disant « Le monde tout entier est nourri par le mérite de mon fils Hanina. » Et mon fils Hanina, il se suffit d'un cave de caroube d'un vendredi à l'autre. Parce que justement, il se contentait de si peu, il vivait dans la misère, que tout le monde avait de la parnassa. Je vous dis entre parenthèses un beau pirouche de Rabbi Israël Salanter à propos de ce que dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit que Apikoros en lo helek le'olam haba. Et la Gemara demande c'est qui Apikoros. Elle donne plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est celui qui dit May ahnelan rabbanan ledidhu karu ledidhu tanu. À quoi nous servent les Hachamim? Ils étudient la Torah, c'est bien beau, mais c'est que pour eux. Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Ce sont des parasites. Ils ne produisent pas quelque chose pour le monde. Le monde matériel, qu'est-ce qu'il a finalement de ces gens-là qui étudient? Mais allez-y travailler, apportez quelque chose à la société. Pourquoi c'est un apikoros et qui n'a pas helek le'olam haba? Parce qu'il renie la notion que tout le monde tient sur la Torah. Im lo beriti yomam valayla hukot shamayim va'aretz lo samti. Akadosh Baruch Hu dit, s'il n'y avait pas mon alliance, Berit HaTorah, qui était là, jour et nuit, il n'y avait pas d'étude de Torah jour et nuit, eh bien, chas v'shalom, le monde serait réduit au néant. Hukot shamayim va'aretz, les règles de la nature seraient totalement déstabilisées. Le cosmos s'effondrait. Là, celui qui dit je suis ma'amin, que les Talmidei Chachamim, c'est eux qui soutiennent le monde. Alors on dit à cet homme-là, tu es ma'amin que les Talmidei Chachamim, c'est eux qui te protègent, c'est eux qui t'apportent la bracha. Alors tout ce que tu as reçu comme bonheur, comme bien-être dans ce monde, toute réussite matérielle que tu as, c'est par le zéchou des Hachamim. Parce que tu as Emunat Hachamim. Alors maintenant, la récompense de tes mitzvot, ce sera où? Dans le Olam Haba. Mais celui qui dit, moi je n'y crois pas, en le zéchou des Hachamim, eux ils étudient pour eux, ils n'apportent rien à la société. Ah bon? Tu penses que tu ne jouis pas grâce à eux? Alors grâce à qui tu jouis? Ta réussite matérielle, elle provient d'où? Elle provient de tes mitzvot. Tu as des bonnes actions. Très bien, mais on t'a déjà payé pour. Il arrive là-haut, crédit épuisé. La carte Kartis Ashray, Nigmar, ça y est, il a tout pris en bas. Mais à la misguerette. Eh bien, c'est la raison pour laquelle parce qu'il ne reste plus rien. Et pourquoi il ne reste plus rien? Parce qu'il a déjà joui de ses mitzvot. Et pourquoi est-ce qu'il a joui de ses mitzvot? Parce qu'il n'était pas ma'amin que les tzadikim ont des srouyot. Et à ce titre-là, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es kofer dans le zéchout des hachamim. Comment tu vas pouvoir jouir de leur zéchout? Donc tu n'avais bénéficié que de tes srouyot personnels. Donc il ne reste plus de crédit là-haut. Et maintenant la nouvelle Mishnah.
חרש שוטה וקטן ששחטו, ואחרים רואים אותם, חייב לכסות, בינם לבין עצמם, פטור מלכסות. וכן לעניין אותו ואת בנו, ששחטו, ואחרים רואים אותם, אסור לשחוט אחריהם. בינם לבין עצמם, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהם, והחכמים אוסרים. ומודים שאם שחט, שאינו סופג את 40. De quoi s'agit-il? Nous avons deux notions. La notion de Otov et Beno, l'otishhatu biyom echad, l'interdiction de faire la shrita de la vache, la mère, avec son petit, le même jour. Nachon? Je prends un exemple de vache avec le veau, mais c'est pareil pour toutes les bêtes. On n'a pas le droit de tuer la mère et le petit le jour même. Deuxième halakha, c'est qu'après la shrita, il faut faire kisui adam. Lorsqu'on abat rituellement une bête, plutôt une haya, qui est une bête sauvage, cachère, comme une gazelle ou un cerf, ou off, une volaille quelconque, il y a la mitzvah de kisui adam. Très bien. Alors on a entendu la notion de shrita par rapport au tov et beno, et on a entendu la notion de shrita par rapport au kisui adam. Pardon? Excusez-moi, les bêtes domestiques. Behema n'a pas besoin de kisui adam. Pas besoin. Non. La Un mouton, par exemple, on fait la shrita. Voilà, c'est considéré comme une bête domestique. Une volaille, Pas une sauvage, elle n'est pas sauvage. mais la Torah nous dit clairement, Ish ish mi bene Israël ou minager agar betocham, asher yatsud tzed haya orof, veshafach et damo vechisaou be'afar. Donc la Torah nous dit clairement haya orof. Alors, maintenant, puisque la shrita, c'est elle qui va engendrer le issur de Otov et Beno. La shrita, c'est elle qui va engendrer la mitzvah de Kisui Adam. Question, qu'en est-il lorsqu'on a une shrita de Heresh, Shoté, Vekatan? Un fou, ou un petit qui n'est pas bar mitzvah, ou un malentendant de naissance, qui est sourd-muet, qui est considéré comme un fou, parce qu'il est dépourvu de da'at. Aujourd'hui, on arrive à faire des miracles. Mais sinon, dans l'absolu, un sourd-muet de naissance, Hachem Etzenu, qui n'a jamais entendu quoi que ce soit, n'a pas de conscience stable comme un adulte normal. Donc, Heresh, Shoté, Vekatan, s'ils ont fait la shrita d'une bête, on a le droit de manger la bête? Ça dépend. Si on était présent, il y a un adulte qui était présent et qui a vu que le mouvement de la shrita a été bien fait, avec un couteau parfait, dans ce cas-là, on peut manger de cette viande. Mais si personne n'était là, alors on ne peut pas manger de cette viande. Elle est peut-être nevela. Puisqu'elle est peut-être nevela, quel est le din? On peut. Alors, voilà. La Mishnah nous dit comme ça. Heresh otevekatan sheshachatu, ve'acherim roim otam, hayav lechasot. Benam leben atzman, patur milechasot. S'ils ont fait la shrita sous surveillance d'un adulte et qu'il a vu que la shrita était bien faite, alors évidemment, il faut faire kisui adam. Car la mitzvah de kisui adam, elle nous incombe, même si le shohet n'a pas fait kisui, eh bien quelqu'un d'autre, pas obligatoirement le shohet, quelqu'un d'autre fera la mitzvah de kisui adam. C'est la raison pour laquelle, nous les adultes, on a vu qu'ils ont bien fait la shrita, on fera le kisui adam. Mais si ils ont fait shrita sans surveillance d'un adulte, comme la shrita, elle est considérée nevela, donc quoi? Très bien, pas besoin de kisui adam. Bon, ça c'est la recha. La sefa, elle nous parle encore une fois de la même chose, c'est le même cas de figure, à savoir un heresh, ou shoté, ou katan, qui ont fait la shrita, le matin, d'une bête de la mer, la vache. L'après-midi, moi je veux venir avec un veau et faire la shrita. Le veau qui est le petit de la vache qui a été shrité par Heresh Shoté Vekatan.
ai-je le droit, moi, de faire la shrita de ce petit veau? Si je dis que la shrita de Heresh Otevekatan, c'est une nevela, c'est pas une shrita, parce qu'ils ont mal fait la shrita, donc c'est pas une shrita. Donc j'ai le droit de faire la shrita du petit veau l'après-midi. Il n'y a pas de problème de Otovet Beno, Lotishhatu Biyom Echad. Mais si je considère que leur shrita à eux, le matin, c'est une bonne shrita, alors je n'ai pas le droit de faire la shrita du veau le jour même. Qu'en diriez-vous? D'après ce qu'on a appris dans la Récha, on a dit qu'il n'y a pas besoin de faire Kisui Adam si on était absent. On n'a pas vu comment le Heresh Otevekatan ont fait la shrita. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas besoin de Kisui Adam. Sous-entendu qu'on considère de facto que leur shrita n'en est pas une, que la bête elle est nevela. Ils n'ont pas fait de shrita. Et s'ils n'ont pas fait de shrita, pas besoin de Kisui Adam. Par conséquent, moi l'après-midi, s'ils avaient fait la shrita de la vache le matin, moi j'ai le droit de faire la shrita du veau l'après-midi. On est bien d'accord. Il faut être cohérent. Et pourtant, la Mishnah va nous surprendre. Là, elle va nous citer une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Regardez. Vechen le'inyan otovet beno sheshahatu. Im acherim ro'im otam, asur lishchot acharehem. Aval benam leben atzmam, Rabbi Meir matir lishchot acharehem, Chachamim osrim. S'ils ont fait la shchita benam leben atzmam, c'est-à-dire quand ils étaient seuls, pas sous surveillance d'un adulte, alors qu'est-ce que dit Rabbi Meir? L'après-midi, tu as le droit de faire la shrita d'un veau. Puisque la shrita du matin n'en est pas une, l'après-midi, c'est permis. Hachamim osrim, ils disent non. Assour de faire la shrita du veau l'après-midi. Parce que peut-être qu'ils ont fait une bonne shrita. Comment on peut savoir, nous? On n'est pas prophète. Peut-être qu'ils ont bien fait, peut-être qu'ils ont mal fait. Ça fait que des oraïta, la humra. Et si ça fait que des oraïta, la humra, voilà pourquoi Hachamim disent tu ne peux pas te permettre l'après-midi de faire la shrita du veau, car peut-être la shrita de la vache le matin a été bien faite par ce fou, ou par ce Heresh, ou par ce Katan. Alors d'après ça, ils auraient dû dire aussi que quoi? Qu'il faut faire Kisui Adam. Mais ça fait que de oraïta, la humra. Peut-être qu'ils ont bien fait, peut-être qu'ils ont mal fait. Mais dans le cas où ils ont bien fait la shrita, tu dois faire Kisui Adam, et pourtant Chachamim n'ont pas dit mot. Qui ne dit mot consent. Alors comment ça se fait que, à propos de Kisui Adam, ils n'ont rien dit, silence radio, et à propos de Otovet Beno, ils réagissent. On va voir ça. Évidemment, c'est une question que la Gemara va traiter. Mais avant de terminer, avant de passer à la Gemara, terminons la Mishnah. Umodim she'im shahat she'eno sofeg et ha'arba'im. Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que celui qui aurait fait la shrita l'après-midi du veau, bien que selon Hachamim c'était assour de faire la shrita, mais a posteriori, s'il a fait, on ne peut pas lui donner 39 coups. Même si on l'a averti, on lui a dit, il y avait 2 témoins qui lui ont dit attention, là c'est assour, Otovet Beno Lotishchatu Biyom Echad. Il n'a pas écouté. Il a désobéi, il a fait la shrita. Est-ce qu'on peut l'attraper, l'amener au Beddin pour lui donner 39 coups parce qu'il a transgressé le Issour de Otovet Beno Lotishchatu Biyom Echad? Réponse non. Pourquoi? Safek. Ça veut dire quoi, Safek? Peut-être que c'était assour, peut-être que c'est pas assour. De quoi ça dépend? Si le matin, de la shrita du petit Heresh Otevekatan. Le matin, si le matin, le Heresh Otevekatan a mal fait la shrita, alors l'après-midi, on avait le droit de faire la shrita. Si le matin, il a bien fait, alors l'après-midi, on n'avait pas le droit. Donc, puisqu'on a un safek, mais safek, on ne donne pas des coups. On ne donne pas 39 coups, mais safek. Mais est-ce que le petit veau sera caché? De toutes les manières. Même s'il y a un safek. Même s'il y a Maddaï, il sourd, la viande elle est cachère. Ah oui. Vous vous rappelez qu'on avait étudié ça? Gemara. Verabanan, Maishna Recha de l'Opeligé, ou Maishna Sefa des Péligé. Vous avez envie
de poser la question de la Gemara, pourquoi Hachamim, dans la Recha, ils n'ont pas réagi, comme s'ils étaient d'accord, puisque qui ne dit mot consent, et dans la Sefa, ils ont été Holkim, ils se sont opposés à Rabbi Meir. Réponse, Recha, Iamrinan Hayavim Lechasot, Amre Shchita Ma'aliyatai, Ve'atele Michal Mishchitatan. Sefa, alors la Gemara dit comme ça, tu veux savoir pourquoi, dans la Recha, les Hachamim n'ont pas exigé de faire un Kisui Adam Mitzafek, Nachon. Qu'est-ce que tu aurais pu dire dans la Recha? Peut-être que la Shrita du Hereshote Bekatan était valable. Et donc il faut faire Kisui Adam. Et donc Misafek fait Kisui Adam. Le problème, c'est que si tu vas faire Kisui Adam, celui qui va voir ça, il va dire ah, c'est sûr qu'elle a été bien faite. Si c'est sûr que la Shrita de Hereshote Bekatan a été bien faite, allons-y manger un bon steak de cette bête. Donc, de cette volaille. Hein? De cette volaille, Ouais. ou bien d'une haya, le gazelle, cerf, Nachon. Les gens qui vont voir, tu fais Kisui Adam, ils vont dire, it's good, très bonne shrita, la preuve c'est qu'il faut faire Kisui Adam. Kisui Adam, on le sait que c'est lié à la shrita. S'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de Kisui Adam. Eux, ils vont pas comprendre que ce Kisui Adam, c'était que Misafek. Ils vont croire que si on a dit qu'il faut faire Kisui Adam, c'est que certainement la shrita était valable. Alors il pourrait y avoir, à partir de cette humra, en faisant humra dans Kisui Adam, tu pourrais arriver à transgresser le lave de l'otochlu kol nevela. C'est pour ça que Hachamim ont dit il vaut mieux ne pas faire Kisui Adam, ne pas faire cette humra, plutôt que d'arriver au issur de Nachon, de manger la nevela. Rabotai, si on dit que ça fait que de Oraïta la humra, et que Minatora, il est hayav de faire Kisui Adam, comment est-ce qu'on est en train de dire maintenant il ne faut pas qu'il fasse Kisui Adam de peur que. Mais même si c'est de peur que, mais c'est qu'une takana de Hachamim qui disent de peur que. Comment Hachamim maintenant ils vont t'empêcher de faire une mitzvah de la Torah? Et normalement, Minatora, tu devrais faire pourquoi? Ça fait que de Oraïta, la Humra. Comment Hachamim peuvent t'empêcher de faire ça de peur que? On a un autre assez ici, qui est l'autochlu kol nevela. Ouais. Côté, il y a un Kisui Adam. Là où il y en a un problème de ça, c'est vrai que quand ça fait que pour Kisui Adam, on doit le faire. Et comme il y en a l'autre assez qui touche Hamour, Vous venez de dire le contraire. Vous avez dit assez dohel otarase, vous avez dit. non, je dis l'autre assez dohel assez. Ah bon? Regardez Yebamot, Davav. Oui, d'accord, mais Il y a 3 dapim dans Yebamot. Assez dohel otarase. c'est pas l'autre assez. On apprend de tzitzit. Est-ce que j'ai le droit de mettre un tzitzit de laine dans un vêtement de lin? Oui? D'où je l'apprends? Lotilba sha'atnez. Lotilba sha'atnez, tsemer ou pishtim yahdav. Tout de suite après la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Gedilim ta'aselecha al-arba kadfot kesutra. De la Hachamim ont appris dans Masechet Yevamot que assez dohel otarase. Mais ça n'a pas de rapport ici, parce que ici, le assez et l'otarase, c'est pas en même temps. Le assez de Kisui Adam et l'otarase de Nevela, c'est après. Ça n'a pas de rapport. Le fait que si quelqu'un il veut qu'on fait Kisui Adam, il va considérer que la bête elle est cachée. Peut-être qu'elle n'est pas cachée. Peut-être que la chikra n'a pas été faite. Quoi. C'est-à-dire C'est normal qu'on ait une barrière. On va pas, pour faire une mitzvah assez, on risque d'avoir un. C'est qu'un risque. C'est qu'un risque. Là, le assez, c'est sûr que tu le transgresses. Enfin, si tu dis que ça fait que d'oreille à la humra. Oui, c'est d'accord. Alors que de l'autre côté, peut-être il y a un risque, peut-être les gens vont croire que c'est cachère. Ils vont peut-être croire que c'est cachère. Alors comment tu le dispenses d'une mitzvah, de safek d'oreita la humra, de Kisui Adam, par rapport à un risque, peut-être ils vont croire que. Alors la réponse, elle est double. Premièrement, la mitzvah de Kisui Adam, quand on dit safek d'oreita la humra,
Qui est-ce qui a dit que c'est la Humra? Est-ce que c'est la Torah qui a dit qu'il faut être Mahmir Besafek? Ou est-ce que c'est les Chachamim? Mahloket Rambam et Rajba. Certains disent que Safek d'Oraïta la Humra, Midera Banan la Humra. Minatora, Safek d'Oraïta la Kula. Qui a dit que Safek d'Oraïta la Humra? C'est Chachamim. Hem Amrou, Hem Amrou. Quand ils ont trouvé une raison d'être Gozer, ils ont dit ne fais pas cette Humra de Kisui Adam. Nous on te dit en général fais la Humra de Kisui Adam, il Safek, mais cette fois-ci non. Parce que cette Humra peut t'entraîner à une Kula que les gens vont croire que la viande elle est cachère. Hem Amrou, Hem Amrou. Deuxième réponse, même d'après le Mandé Amar qui dit Safek d'Oraïta la Humra, Midé Oraïta la Humra, c'est la Torah qui dit que dans un cas de Safek, il faut être Mahmir, et donc a priori ce Kisui Adam, c'est Minatora. Malgré tout, Hachamim, ils ont le pouvoir de nous empêcher de faire une mitzvah de la Torah. On l'a déjà vu. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Pourquoi je ne sonne pas le shofar? Sukkot qui tombe Shabbat. Pourquoi je ne prends pas le lulav? Pourtant, Minatora, j'aurais dû faire le Tkiat Shofar même Shabbat. Qui interdit de sonner le shofar? C'est les Chachamim. Qui interdit de prendre le lulav? C'est les Chachamim. De peur que le bonhomme va sortir dans le Reshut Arabim avec le shofar, avec le lulav. Ça veut dire quoi? Que Chachamim t'interdisent de faire une mitzvah de la Torah. Comment les Chachamim peuvent t'interdire de faire une mitzvah de la Torah? Réponse. Yesh koach beyad Chachamim la'akor davar min Torah beshev ve'al ta'aseh. Les Chachamim ont le pouvoir de t'empêcher de faire une mitzvah de la Torah en te disant de rester passif. Ne fais pas le shofar, tu es passif. Ne fais pas la mitzvah du lulav, tu es passif. Ne fais pas la mitzvah de Kisui Adam, tu es passif. Donc de ce fait, on a compris quelle est la différence entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Dans la Recha, on a parlé de Kisui Adam. Dans la Sefa, on a parlé de Otoved Beno. Pourquoi dans la Recha, Hachamim était d'accord avec Rabbi Meir pour dire qu'étant donné qu'on a un Safek, est-ce que le Heresh Katan on fait une bonne Shrita ou pas? Alors qu'est-ce qu'on dit? Misafek, normalement on fait Kisui Adam, Misafek, Safek d'Oraïta la Humra. C'est vrai. Mais si tu fais cette Humra, on peut arriver à prêter à confusion. Les gens vont faire confusion. Ils vont dire ah, tu fais Kisui Adam? C'est que c'était une bonne Shrita. Alors viens, on mange. C'est très grave, ils vont manger de la Nevela. Hachamim m'ont dit ici, tu fais pas la mitzvah de Kisui Adam. Dans ce cas, tu fais pas la mitzvah de Kisui Adam. Très bien. La Gemara dit Sefa Nami Kevan Kamre Rabanan Asur Lishchot Hareem Amre Shchita Ma'aliyatai Ve'atene Michal Mishchitatan. La Gemara dit dans ce cas, si c'est ça la raison, alors même dans la Sefa, ils auraient dû être Holek. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que si le matin, le Hereshot Katan on fait la Shchita de la vache, la mère, alors l'après-midi, il ne faut pas faire la Shchita du petit veau? La malo. Parce que peut-être qu'ils ont fait une bonne shrita. Peut-être qu'ils ont fait une bonne shrita. Mais si tu vas t'abstenir de faire la shrita du petit veau l'après-midi, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire ah, c'était une bonne shrita le matin. Allez, allons-y manger. Allons-y manger du matin. Mangeons, buvons. Alors, la Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi? La Gemara répond très joliment. Sefa, Amre, Bisra, Delokam Mibayale. L'après-midi, les gens vont dire tu veux savoir pourquoi Behemet on ne fait pas la shrita l'après-midi? C'est pas parce que la shrita du matin était peut-être valable. C'est que tout simplement, il n'a pas besoin de viande. Techniquement, le bonhomme, pourquoi il ne fait pas la shrita l'après-midi? Pourquoi il ne fait pas la shrita l'après-midi? Parce qu'il n'a pas besoin. Il a encore de la viande dans le congélateur. Il a encore plein de viande. Pourquoi il ne fait pas la shrita? C'est pas parce qu'on dit que peut-être la shrita du matin, elle était valable. Les gens, ils vont dire, shrita d'un fou, pas valable. On a le droit de manger à sourd. Peut-être qu'ils n'ont pas fait la shrita. Alors, s'ils n'ont pas fait la shrita, pourquoi l'après-midi tu lui dis, le bonhomme, il ne fait pas la shrita du petit veau? Ils vont pas savoir qu'il ne fait pas la shrita du petit veau parce que c'est assourd de faire la shrita du petit veau. Ils vont croire qu'il ne fait pas la shrita du petit veau parce qu'il n'a pas besoin de viande.
Il a déjà plein de viande dans le congélateur depuis Pessah, depuis Sukkot. Il a encore de la viande au congélateur. Il n'a pas besoin de viande. Ils vont pas traduire l'abstention de la shrita de l'après-midi pour une raison halachique. Ils vont attribuer son abstention au fait que techniquement il n'a pas besoin de viande. Alors que Kisui Adam, ah non, Kisui Adam, si on voit faire Kisui Adam, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prends du sable, tu mets sur le sang. Qu'est-ce que tu fais là? Mitzvah Kisui Adam. Ah, ça veut dire que la shrita elle est bonne. La shrita est bonne, allons-y manger. Là, il peut y avoir une confusion. Tandis que, si tu lui dis l'après-midi, ne pas faire shrita du misafek, tu fais pas la shrita du petit veau, les gens vont pas dire pourquoi il fait pas la shrita du petit veau le jour même, c'est parce que la shrita du Heresh Tevekatan était valable. Ils vont pas dire ça. Ils vont pas venir à manger de la shrita du matin. Ils vont dire pourquoi il fait pas la shrita du petit veau l'après-midi, parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de viande. Donc il n'y a pas de risque de confusion. Première réponse. La Gemara dit, si c'est comme ça, Reshanami, Amre le Naker Hatzeru Tsarich, pourquoi tu ne dis pas qu'il fasse Kisui Adam? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi il fait Kisui Adam? C'est pas pour la mitzvah, c'est pour nettoyer son Hatzer. Il y a du sang qui a sali sa cour, eh ben il veut nettoyer le bonhomme, il veut pas laisser du sang comme ça découvert dans sa cour. Il met du sable parce que c'est comme ça qu'on nettoyait les saletés à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, comment on nettoyait les saletés? On avait des monticules de sable à la maison, on prenait du sable, et quand il y avait de la saleté, le bébé il a fait des urines ou des trucs comme ça, il mettait du sable dessus. D'accord? Alors, peut-être que aussi on peut attribuer cela, le naker hatzeru tsarir. La Gemara dit non. Ici on parle de shahad be'ashpa. Maïka le memar? Balimaler, maïka le memar? Ça veut dire quoi? Si tu me dis que c'est les naker hatzero, c'est seulement lorsque tu as un hatzer qui est nickel et tu veux nettoyer. Mais imaginons, tu as fait la shrita, le Heresh Tevekatan, ils ont fait la shrita dans une déchetterie. On va dire que c'est aussi pour nettoyer qu'il fait Kisui Adam. Les gens, ils voient bien que tu fais Kisui Adam pour la mitzvah. Parce que dans une déchetterie, il n'y a rien à nettoyer, c'est déjà sale. Donc tout le monde va savoir que tu fais Kisui Adam pour la mitzvah. Pourquoi tu ne crains pas qu'on aille manger la viande du Heresh Tevekatan? Ça veut dire que lorsque tu fais la shrita, ça c'est une réponse d'Agmara. L'Agmara te répond que, étant donné que B, à propos de la shrita du Heresh Tevekatan, je lui dis que même dans une hashpa, il faut recouvrir, et là-bas c'est sûr que les gens ne vont pas dire que c'est les naker hatzero. Là il y a un risque que les gens vont manger de la viande. Parce qu'ils vont dire, si tu fais Kisui Adam, c'est que certainement la shrita du Heresh Tevekatan était bonne. Et ils vont pas dire que c'est pour nettoyer que tu as mis le sable. Parce qu'on est dans une hashpa, on est dans une poubelle, dans une déchetterie, une décharge. Là-bas, c'est sûr que si tu fais Kisui Adam, c'est que pour la mitzvah. Donc il y a une confusion possible. Et les gens, ils risquent de manger. Également, Bali Malech, Maïka le Memar. Quelqu'un qui vient, qui te pose la question. Et il te dit, dis-moi, est-ce que je dois faire Kisui Adam ou pas? Qu'est-ce que les rabbanim lui disent? Oui, fais Kisui Adam. Quand les gens vont entendre la réponse des rabbanim, oui, fais Kisui Adam, ils vont dire, ah, ça veut dire que la shrita de Heresh Tevekatan, elle était valable. Allons-y manger. Voilà donc pourquoi il y a un risque. Il m'aurait dit, ah bon? La deuxième réponse, elle ne me va pas. Pourquoi? Ul Tarmir, Sifanami, Bali Malech Maïka le Memar. Même dans la Sefa, pourquoi Hachamim ont dit que Assour d'être shohet. Si quelqu'un vient, il pose la question au rabbanim. Moraï verabotai, ai-je le droit de faire la shrita du petit veau l'après-midi? La vache a été égorgée par un Heresh Tevekatan sans surveillance. Ai-je le droit? Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Assour. Nachon? Et à qui ils disent?
Les Dayanim à qui ils répondent? À quelqu'un qui vient poser la question. Bal Imaler, il vient poser la question. Pourquoi tu ne crains pas que les gens déduisent de là, de la réponse des Rabbanim qui ont dit oui, pardon, t'as pas le droit de faire la shrita du veau l'après-midi, les gens vont croire que le matin c'était une bonne shrita, ils vont manger, pourquoi tu ne crains pas ça? Hein? Et là, la Gemara, maintenant, va changer totalement de démarche, totalement d'approche. Regardez. Et la Rabbanan, akulla milta pligé. Hachamim, Behemet, ils ont été holkim aussi bien dans la Sefa comme dans la Recha. Dans la Recha comme dans la Sefa. Alors pourquoi ils ne se sont pas exprimés? Pourquoi dans la Recha, dans Kisui Adam, ils n'ont pas parlé? Et dans la Sefa, à propos de Otobet Beno, ils se sont exprimés. C'est-à-dire, dans la Recha, quand Rabbi Meir, c'est-à-dire Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? Heresh Otobet Katan. On fait une shrita tout seul, pas tourner les chassot. Pourquoi? Je considère que la shrita, elle est nulle. Après, dans la Sefa, qu'est-ce que tu dis? S'ils ont fait shrita le matin de la vache, l'après-midi, est-ce qu'on peut faire la shrita du veau, oui ou non? Mahloket. Hachamim disent, tu ne peux pas. Rabbi Meir dit, tu peux. Pourquoi Rabbi Meir dit tu peux? Il dit la shrita de Haresh Bekatan, gornisht. C'est nul et non avenu. Donc l'après-midi, tu peux faire la shrita du veau. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être que la shrita était bien faite. Et donc l'après-midi, tu n'as pas le droit de faire la shrita du veau, parce que peut-être que c'est Otobet Beno, Loteshadu B'Yom Echad. Behemet Hachamim, même là-haut dans la Recha, ils pensent le contraire de Rabbi Meir. Eux, ils pensent qu'il faut qu'il soit Adam Misafek. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que Hachamim sont disciplinés. Ils attendent que Rabbi Meir il termine toutes ses paroles et après ils interviennent. Comme ça dit la Gemara. Et la Rabbanan, Akula milta pligé, venatrele le Rabbi Meir, ademasikla le milta, veadar peligé ilave. Ils ont attendu que Rabbi Meir parle de Kisui Adam et ensuite qu'il parle de Otobet Beno. Une fois qu'il a terminé toutes ces paroles, c'est là qu'ils sont intervenus. Vous voulez voir la Gemara dit Bish la marabanan la humra. Allez-y voir, allez-y voir. Bish la marabanan la humra. Et la Rabbi Meir maïtama. Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yohanan mechayev aya Rabbi Meir al shritatan mishum nevela. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïtama Amar Rabbi Ami ho'il verov ma'asehen mekulkalim. Qu'est-ce que ça veut dire? La question est de savoir pourquoi est-ce que Bishlama Hachamim, on comprend leur approche. Hachamim disent, nous on est Mahmir. Et donc Misafek, il faut qu'il soit Adam, Misafek, Otovet Beno est interdit. D'accord? Donc en effet, Hachamim, on comprend quelle est leur démarche. Safek, Deoraita, la Humra. Mais Rabbi Meir, sa chita, elle est incompréhensible. Pourquoi la chita de Rabbi Meir est incompréhensible? Parce qu'il ne tient pas compte du Safek. Le Heresh Otobet Katan, ce sont des gens qui ont fait une shrita, mais qui dit que leur shrita n'était pas bonne? Peut-être oui, peut-être non. Pourquoi Rabbi Meir est cool? Pourquoi Rabbi Meir est tolérant? Il dit, il n'y a pas de problème. Pas besoin de faire Kisui Adam. Pas de problème. Ils ont fait la shrita le matin, tu peux faire la shrita l'après-midi. Du petit. Mazé. Encore Hachamim te disent peut-être oui, peut-être non. Alors on est Mahmir. On exige Kisui Adam. On interdit Otobet Beno. La Humra. Ça fait que Dora est à la Humra. Mais Rabbi Meir, il dit tout est permis. Kisui Adam, pas besoin. Otobet Beno, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que leur shrita n'est pas bonne. Mais c'est pas sûr que leur shrita n'est pas bonne. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. C'est un safek de Horaïta. La Humra,
Alors pourquoi Rabbi Meir n'a pas été mahmir comme Hachamim? Pourquoi il n'y a pas de safek? Pour lui, c'est un pas direct. Bravo. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, Mechayev aya Rabbi Meir al shchitatan mishum nevela. Maïtama, Amar Rabbi Ami, ho'il verov ma'asehen mekulkalim. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, c'est pas un safek. C'est quoi safek? 50%. Peut-être oui, peut-être non. C'est ça un safek. Mais pour Rabbi Meir, c'est pas 50-50. C'est 60-40. 60% des ma'asim de Heresh, Shotev et Katan sont des actes qui sont maladroits. Les actions d'un fou, d'un petit ou d'un malentendant, c'est fait avec maladresse. Donc certainement leur shrita, ça s'est mal fait. Et si on dit certainement ça s'est mal fait parce qu'il y a une forte probabilité de maladresse, donc ça devient rov. On va d'après le rov. Si on suit le rov, eh bien, Rabbi Meir va très loin. Il va dire, cette bête que eux ont fait la shrita, sans surveillance, elle est vadaï nevela. Elle est vadaï nevela parce que le rov de leur ma'asim, c'est mekulkal, elle est vadaï nevela. À tel point que si quelqu'un se permet de manger de la viande de cette shrita des Hayreshut et Katan sans surveillance, il recevra 39 coups. Si moi je viens chez ce monsieur, je lui dis, on est deux Haïdim, attention monsieur, vous mangez de cette viande qui a été shritée par Hayreshut et Katan, vous recevrez 39 coups. Eh bien, s'il mange, on l'amène au Beddin, on lui donne 39 coups. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas 39 coups. Pourquoi il n'y a pas 39 coups? Ça fait que 50% qu'ils ont bien fait, 50% qu'ils ont mal fait. Ça fait que de Oraïta la Humra. Mais c'est pas parce qu'on dit ça fait que de Oraïta la Humra et que tu n'as pas le droit de manger de cette viande que tu vas lui donner 39 coups. Parce que peut-être qu'ils ont bien fait. On ne donne pas des coups mi-safek. Mais pour Rabbi Meir, c'est pas un safek. C'est Vadaï Nevela. Pourquoi Vadaï Nevela? Car la halakha nous dit qu'il faut sur le rov. Et en suivant le rov, rov marasehem et kul kalim, l'action des Hereshot et Katan en général, ce sont des actions maladroites. Donc la shrita, certainement, elle a été mal faite. Au niveau halachique, c'est une certitude. Puisque on doit suivre la majorité. On prendra 39 coups d'après Rabbi Meir. Comment? D'après Rabbi Meir, on prend 39 coups. Exact. Et Bakasha, pourquoi ces conditions-là n'ont pas été émises plus tôt dans la démarche à la fois, mais tous les malentendants, les enfants, dans la shrita, sans surveillance, portés par problème? Pourquoi ça n'a pas été dit beaucoup plus tôt lorsqu'on a parlé de comment faire la shrita, comment elle était bonne, etc. Pourquoi ça arrive juste maintenant et ça n'a pas été une question qui a été posée beaucoup plus tôt? Bonne question. Si je peux me permettre. La réponse, c'est que ça a déjà été dit plus tôt. Que Hereshot et Katan, s'ils font la shrita, on n'a pas le droit de manger s'ils ont fait shrita sans surveillance. Mais ce dont on n'a pas traité, c'était la raison. Est-ce que c'était Mevadaï ou est-ce que c'était Mitsafek? Maintenant, on nous donne la raison. Amar le Rav Papa le Ravuna ber de Rav Yoshua, ve'amre le Ravuna ber de Rav Yoshua le Rav Papa, mai ir Yarov afilu mi'ut nami de Rabbi Meir haish le mi'uta smor mi'uta la hazaka ve'itra le ruba. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question très très belle. Nous connaissons la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il dit un hidush atzum. Il dit quand on a une majorité, une minorité, s'il y a une hazaka qui soutient la minorité, on ne va pas d'après la majorité. On associe le mi'out avec la hazaka et ça devient plus fort que le rov. Donc je vous ai fait un schéma et maintenant je vais expliquer. La Torah nous dit qu'il faut suivre la majorité. C'est vrai. Mais pour Rabbi Meir, ce n'est pas sans exception. Parfois, on suit la minorité. De quoi ça dépend? Ça dépend de la hazaka antérieure, la situation antérieure. Ce qu'on appelle hazaka, situation antérieure. Si la situation antérieure, elle était vadaï, et maintenant, j'ai un safek, j'ai une probabilité majorité comme ça, minorité comme ça, si la minorité, la hazaka, se donne la main,
eh bien, on les associe pour aller contre le Rov. Et là, on ne va pas suivre le Rov, on va suivre le Mi'out. Car le Mi'out, il est soutenu par la Hazaka. Exemple maintenant. De quoi on parle en l'occurrence? La bête, quand elle est vivante, est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Non. Il y a un Issour Ever Minahai. On dit comme ça. Kol ha-behemot, ils sont behezkat, Issour. Ad sheivada alecha bamin ishhata. Kol ha-shchutot behezkat ksherot. Ad sheivada alecha bamin itrefa. Ça veut dire que quand la bête elle est vivante, tu ne peux pas la manger, c'est vermina hay, il faut faire shchita. Donc elle est dans ce qu'on appelle hezkat isur. Elle est dans une présomption d'interdiction. Mais une fois que tu as fait la shchita, ça y est, la raison pour laquelle elle était asura, s'il y a une bonne shchita de fait, ça y est, la viande elle est cachère. Tu peux manger la viande, ou bien tu as besoin de regarder si le cœur il est parfait, si tout est parfait, s'il n'y a pas un clou dans la panse, s'il n'y a pas un trou dans l'œsophage, tu as besoin de faire toutes ces recherches? Ou bien tu dis non, Hazaka qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'était pas tréfa, qu'elle est cachère? Pas du tout. On fait recherche que par rapport aux poumons, parce que les Hachamim m'ont demandé. Et les 18 organes vitaux, pourquoi on ne fait pas de recherche? Sur quoi on compte? Hazaka. Hazaka, présomption. Minatora, même le poumon, on n'avait pas besoin. Oui, parce que le rov des Behemoth, après la Shrita et son Kshérot, on considère que la nature a été bien faite, comme Akshbaruch l'a faite, et de ce fait, pas besoin de faire l'abdika sur toutes les tréfotes. On dit que tout va bien, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on dit que la bête, une fois qu'elle quand elle est vivante, excusez-moi, lorsqu'elle est vivante, je dis qu'elle est beheskat issour. Elle est dans une présomption d'interdiction. Qu'est-ce qui va me retirer le issour de Ever Minahai? La shrita. Il faut que tu aies une preuve que la shrita a été bien faite. Ça a été fait par qui? Par un fou? Par un petit? Par un? Il n'y a aucune preuve que la shrita a été bien faite. Alors maintenant, les fous, leur action, elle est à droite ou maladroite? Maladroite. Maladroite. Écoutez ça. La Gemara pose la question, elle dit, admettons que le rov des actions des fous étaient des actions à droite, pas maladroite. Juste la minorité est maladroite. Parlons en pourcentage pour mieux schématiser. 60% des fous font des actions qui sont parfaites. 40% imparfaites. Minorité négatif, majorité positif. Mais avant, elle était négative. Regarde. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'après la majorité? Majorité positive. Est-ce que je vais suivre la majorité? Là, Rabbi Meir, il me dit non. Je ne vais pas suivre la majorité qui est positive maintenant. Je vais suivre la minorité qui est négative maintenant. Pourquoi? Parce que je vais associer la minorité actuelle à la situation antérieure. La situation antérieure s'appelle Hazaka. Quelle était la Hazaka? De Issour ou de Éther? Hazaka de Issour. La minorité, qu'est-ce qu'elle me dit? Que c'est maladroit ou adroit? Maladroit. Minorité de maladroit, ce qu'on appelle mi'out mekalkelim, mi'out mekalkelim, qui s'associe au Hezkat Issour. Eh bien, Rabbi Meir, il est haïch les mi'outa, et cette fois-ci, il ne va pas d'après le Rov. Donc pourquoi tu m'as dit que Rabbi Meir considère que cette bête, elle est nevela? Pourquoi? Parce que la majorité des actions des fous, des petits, des malentendants sont des actions mal faites, maladroites. Donc la bête, elle est nevela. Parce que la Torah me dit qu'il faut suivre le Rov. Mais tu n'as pas besoin de ça. Même si c'était le contraire, que la majorité des fous faisaient des actions parfaites. Malgré tout, Rabbi Meir devrait interdire. Car Rabbi Meir, nous connaissons sa règle. Rabbi Meir, il a une règle. Rabbi Meir, haïch le mi'outa. Rabbi Meir, il tient compte de la minorité lorsque la minorité est associée à la hazaka. Or ici, la hazaka, c'était Issour, puisque Behema Behayeha, Beheskat Issour, Omedet.
Répétons ça dans les mots. Maïr Yarov, afilu mi'ut nami, deha Rabbi Meir, haïsh le mi'uta, smor mi'uta la hazaka, veitra le ruba, et le rov, il est cassé. Comment le rov, il est cassé? Par la minorité qui est en face du rov, qui est associée à la hazaka. Et où est-ce que nous voyons Rabbi Meir s'exprimer de la sorte? Dit nan, comme il est écrit dans la Mishnah, Maseret Taharot. Tinok shenimtsa betzad ha'isa, ubatsek biyado. Rabbi Meir metaher, hachamim metameim. Mipene shedarko shel tinok letapeach. Ve'amrinan maitarma de Rabbi Meir, kasavar, rov tinokot metaphin, umi'ut ena metaphin. Ve'issazu, behezkat tahara omedet. Smoch mi'uta la hazaka, vitra la ruba. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, où est-ce que nous voyons qu'il s'est exprimé ainsi? C'est à propos de Tum'a. Quel est le din si on avait une pâte de pain? On a ici une pâte. La maman de ce petit bébé veut faire des halot pour Shabbat. Et voilà que le petit bébé est à côté de la pâte et on voit qu'il a dans sa main, quoi? Un petit morceau de pâte. Il joue à la pâte à modeler. Donc c'est sûr que quoi? Qu'il a touché à la pâte. Maintenant, lui, il est tahor ou il est tamé? Un petit, il touche à tout. Et dans les hashpot, il peut y avoir des reptiles morts. Et comme dans les hashpot, il peut y avoir des reptiles morts, s'il a touché, lui, les bébés, il touche à tout. Il adore toucher aux ordures. Nahon? Il adore toucher à la hashpa. Darko shel tinok, les tapéach. Il aime bien toucher à tout. Alors, de ce fait, qu'est-ce que je dis? Je dis que Hachamim disent la pâte, elle est tamée. Je dis que je présume que le petit a touché un reptile mort qui était dans la hashpa. Donc, il est tamé. Il peut y avoir un reptile mort ou des névélotes. Et ensuite, il est venu, il a touché la pâte. Ça, c'est une certitude puisqu'on voit qu'il a du batsek dans la main. Alors, qu'est-ce que me dit le Rov? Rega, qu'est-ce que me dit le Rov? Le Rov, qu'est-ce qu'il me dit? Que la pâte, elle est tamée. Parce que le Rov d'Arko Shel Tinok est à Peyah. Le Rov des Tinokim, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent à tout. Donc, ils ont certainement touché à une hashpa où il y avait des shratzim. Ça fait que le Rov, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me dit le Rov? Que c'est tamé, parce que le Rov d'Arko Shel Tinok l'est à Peyah. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est vrai, mais il y a une minorité de bébés qui ne vont pas toucher à la hashpa. Donc ça fait une minorité qui me dit que le petit n'était pas tamé. Selon la minorité, le petit n'était pas tamé. Mais on doit suivre qui? La majorité, normalement. Pourquoi Rabbi Meir, il dit que c'est tahor? Il dit parce que la hazaka, ça veut dire la situation antérieure de la pâte. Qu'est-ce qu'elle était tahor? Quand tu prends une situation antérieure de hazaka et tu l'associes à la minorité, ça fait quoi? Smor mi'uta à hazaka. Hazaka plus mi'uta, ça va contre le rov, ça casse le rov. Et donc il dit que c'est tahor. Alors la Gemara dit pareil, tu aurais dû dire pareil ici. Même si la majorité des fous avaient des actions à droite et que leur shrita est valable, mais il y a quand même une minorité de fous qui font des actions maladroites. Et donc leur shrita n'est pas cachère. Et la bête, qu'est-ce qu'elle était antérieurement? Asura. Donc smor mi'uta hazaka. Asur. Pourquoi tu m'as dit que pourquoi Rabbi Meir dit que la bête elle est nevela? Parce que le rov des fous font des shritot pas bien. Mais même si ce n'était pas le cas, malgré tout, la bête doit être considérée nevela, d'après Rabbi Meir. La Gemara de répondre ainsi. Imamrou safek tum'a letaher, yomrou safek isur lehatir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Meir a parlé de Smor Mirota Hazaka, il a dit ça par rapport à Safek Tum'a. Par rapport à Safek Tum'a. Il n'a pas dit ça par rapport à la kashrut, au dinim de kashrut, de Issur Veheter. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les dinim de Tum'a? Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que c'est tahor? C'est pas parce que Smor Mirota à Hazaka, le Mirut plus la Hazaka c'est plus fort que le Rov. Non. Ça fait un Safek. D'accord? Un Safek. Et non seulement ça. C'est que il y a à propos dans un Safek que nous avons au niveau de la Tum'a un din. Lequel? Par exemple, Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Safek Tum'a Birshut Yahid Tameh. D'où on l'apprend de la Sota. Les dinim de la Tum'a, on les a déduits de la Sota. Venitma'a. De là, on apprend, comme la Sota, elle netme'a à son mari, que si on a un Safek, qu'elle était avec un autre homme, qu'elle a commis un adultère, ainsi la Safek Tum'a Birshut Yahid, c'est tamé. Mais si c'est à l'extérieur qu'on l'a vu avec un homme, que son mari lui avait dit attention si je te vois avec lui, c'était dans la rue, il y a du passage, donc elle est permise à son mari, parce qu'elle n'était pas dans un Reshut Yahid, dans un Makom Stira. Ainsi, Safek Tum'a Birshut Arabim, Tahor. Quand on a un Safek, est-ce qu'on a touché la Tum'a ou pas? Tahor. Il y a une autre règle. Même Birshut Yahid, parfois c'est Tahor. Dans quel cas? Im en bodaat li sha'el. Sota yesh badaat li sha'el. Une sota, tu te poses la question, tu lui dis, dis-moi, tu as été avec cet homme ou pas? Elle peut dire oui, elle peut dire non. Mais il y a à qui parler. On a quelqu'un qu'on peut interroger. C'est la sota, il a du sechel. Mais un bébé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-moi, tu as touché un reptile mort ou pas? Le bébé, il ne sait pas ce qu'il a fait. En bodaat li sha'el. Areux. C'est la raison pour laquelle ça fait que Tum'a, dans ce cas, c'est Tahor. Pourquoi c'est Tahor? Parce que En bodaat li sha'el. Mais dans Safek Tum'a, Birshut, Arabi, mais dans la Kashrut, à propos d'un fou qui a fait la Shrita, le rov des fous qui font la Shrita, ils font de manière maladroite. Et par conséquent, ici, je ne vais pas être Mekil. Là, je vais d'après le rov. Quand est-ce que Rabbi Meir a dit Smor Miruta Hazaka et que finalement, il a dit Safek Tum'a Birshut Arabim Afilu Birshut Yahid c'est Tahor parce que En Bo Da'at L'Ishael, c'est parce qu'on parlait de Tum'a et là-bas la notion de Da'at L'Ishael a un effet. Mais ici, on va d'après le rov et le rov des actions des fous, des petits et des malentendants, c'est une mauvaise shrita. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Hora Rabbi ke Rabbi Meir, Hora Rabbi ke Hachamim. Un jour, Rabbeinu Akadosh a dit l'halakha est comme Rabbi Meir. Et un jour, il a dit l'halakha est comme Hachamim. Ça veut dire qu'il s'est ravisé. Il a regretté. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit en premier, qu'est-ce qu'il a dit en dernier. Quand on dit qu'il a regretté, c'est ça la halakha. C'est toujours le dernier avis qui est à retenir comme halakha. La Gemara dit He minayu acharita. Tashma de Rabbi Abba bere de Rabbi Chiya baraba ve Rabbi Zera havu kaime beshuka de Kisari apitha de bemidrasha. Nafak Rabbi Ami ashkehinu. Amar lav amina lechu beidan bemidrasha lotakimu abarai dilma ika inish le mitztacha le lishmata ve ateli trude. Alors, la Gemara veut déduire, veut prouver, démontrer que ce qu'a dit Rabbeinu Akadosh, halacha, comme un tel, qu'est-ce qu'il a dit en dernier? On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il avait dit en dernier. Est-ce qu'en dernier il a dit halacha qui est Rabbi Meir, et donc halacha qui est Rabbi Meir? Ou bien halacha qui est Hachamim, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Que c'est un safek. Safek, est-ce que le fou a fait une bonne shrita ou pas? Pour Rabbi Meir, c'est sûr qu'il a fait une mauvaise shrita. D'accord? C'est pas un safek. C'est sûr qu'il a fait une mauvaise. Rabbeinu Akadosh, une fois il a été posé comme l'un, une fois comme l'autre. Mais on ne sait pas quelle est la chronologie. Parce qu'en fonction de ce qu'il a dit en dernier, c'est ça la halakha. Maintenant, la Gemara va nous démontrer qu'est-ce qu'il a dit en dernier. Il était une fois
un Rav, il s'appelait Rabbi Ami, dans son Beth Midrash qui se trouvait dans le chouk de Kessaré, à Césarée. Dans une minute, on a terminé. On a terminé dans une minute. En Césarée, il y avait le Beth Midrash de Rabbi Ami, et à ce moment-là, il y avait Rabbi Zera et Rabbi Hiya bar Abba qui étaient dehors, en train de discuter en dehors du Beth Midrash, juste devant la porte du Beth Midrash, mais dehors. Rabbi Ami est sorti, il leur a dit, rentrez s'il vous plaît dedans. Vous êtes des grands Talmidei Chachamim. Si les gens vont se poser des questions, au moins ils auront à qui s'adresser. Vous allez pouvoir leur apporter des réponses. Ne restez pas dehors. Rabbi Zera il a accepté, il est rentré. Rabbi Abba, il n'est pas rentré. Rabbi Abba, il est resté dehors. L'oral. Yadve Bekami Baria Léou. Et voilà que, quand Rabbi Zera est rentré, il entend une question que les gens se sont posées. Laquelle Baria? Heimi Nayu Harita. Rabbeinu Akadosh, il a été posé comme qui? Quand il a dit une fois l'achai comme Rabbi Meir, une fois l'achai comme Hachamim, mais on ne savait pas quelle était la chronologie. Laquelle c'est la Harita. La halacha, c'est comme la Harita. Alors, ils ont demandé à Rabbi Zera. Rabbi Zera a dit, je ne sais pas. Je vais aller demander à mon ami Rabbi Abba, qui est le fils de Rabbi Hiya bar Abba, qui était l'élève de Rabbi Hanan, qui était l'élève de Rabbi. Lui nous dira qu'est-ce que Rabbi a dit en dernier. Regardez. Amar Léo Rabbi Zera, Lo shevaktuni de shaile le sabbat. Vous ne m'avez pas laissé poser la question au sabbat, au zaken. C'est Rabbi Abba qui est dehors. Dilma Shami Ale Meavoua. Il a peut-être entendu de son père, Rabbi Hiya bar Abba. Veavoua Mine de Rabbi Hanan. Et son père aurait certainement entendu de Rabbi Hanan. Pourquoi? De Rabbi Hiya bar Abba. Kol tlatin yomin kamehader talmudé kame de Rabbi Hanan. Rabbi Hiya bar Abba répétait par cœur tout son Talmud, tout le chasse devant Rabbi Hanan, son maître. Il disait, Rabbi, est-ce que je me suis trompé? Non, tu t'es pas trompé. Tous les 30 jours, il répétait la totalité. Alors, Maïhave Allah. Alors finalement, Tashma de Shalahle Rabbi Azar la Gola. Ça veut dire, Rabbi Zera a dit, c'est dommage que vous ne m'avez pas laissé dehors avec Rabbi Abba, que je lui pose la question. Alors maintenant, la Gemara dit finalement, alors c'est quoi? Tashma de Shalah Rabbi Azar la Gola, Hora Rabbi ke Rabbi Meir, Veha ke Rabbanan nami Ore, et la lav shmamina, Hade Harita shmamina. En effet, Rabbi Azar a envoyé aux Hachamim de la galoute de Babylonie, il leur a dit, Rabbeinu Akadosh a été posé comme Rabbi Meir. La question elle est, mais pourtant il a été posé aussi comme Hachamim. C'est ça. C'est l'ordre chronologique est le suivant. D'abord, il a été posé comme Hachamim. Ensuite, il a été posé comme Rabbi Meir. La lacha est comme Rabbi Meir que quoi? Que la shrita de Here, Shote et Vekatan, c'est Vadaï Nevela, parce que Rov Maasehem Mekul Kalim, et par conséquent, on peut être Mekil, pas besoin de Kisou Yadam, et il n'y a pas de Issou de Otovet Beno, Lotishatu Bir Mehad, lorsque eux, ils ont fait la vache, la mère le matin, et que moi j'ai envie de faire le petit l'après-midi, c'est moutard d'après le Psak Halacha de Rabbeinu Akadosh à la fin.